qu'est-ce qui reste lorsque tu découvres que ce que tu pensais faire bien n'est en fait pas au goût de Dieu? Qu'est-ce qui reste? Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté la repentance, ce qu'il y a derrière ça, c'est un orgueil démesuré qui les empêche de s'abaisser. Mais lorsque Saul de Tarse est frappé par la lumière, la Bible nous dit qu'il s'en va aveugle dans la rue droite et qu'il attend qu'Ananias vienne prier pour lui. À partir de cela, sa vie tout entière change. Entendez mes chers frères et sœurs, je dis que nous devons avoir de l'honnêteté, je dis que nous devons avoir de l'humilité, de manière, mes chers frères et sœurs, à reconnaître nos mauvaises voies. Pourrais-je vous dire, mes chers frères et sœurs, que lorsque je vous fais part de mes erreurs, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est au contraire, mes chers frères et sœurs, l'assurance qu'on sait se remettre en question pour toujours aller dans la voie de Dieu qui est avec moi. Méfie-toi de ceux et celles qui ne se remettent jamais en question. Méfie-toi de ceux et celles qui tiennent leur image et qui veulent absolument jamais reconnaître leur tort. J'ai vu des pasteurs, mes chers frères et sœurs, sur leur chair, devant leurs milliers de membres, reconnaître leur tort. Et c'est important. Ce n'est pas parce que, mes chers frères et sœurs, Pasteur Ricardo est moins bien qu'on le discrédite. Ce n'est pas ça. Car c'est là ce que tout bon serviteur, servant de Dieu doit faire. Nous nous remettons en question. Que reste-t-il une fois que tes bonnes voies sont pointées du doigt par le Seigneur? Qu'il puisse rester de l'humilité,